Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous faire cette petite vidéo. Et je suis super contente aussi de vous remercier, tous les nouveaux et nouvelles abonnés à ma chaîne. Depuis que j'ai commencé à faire des shorts vidéo, j'ai eu plein d'abonnés tout d'un coup. C'est vraiment le fun. Je vous souhaite tous la bienvenue. J'ai pas laissé tomber les vidéos longues comme aujourd'hui, mais je les ai mis un petit peu de côté parce que les shorts vidéo, c'est vraiment cool. Je peux publier pas mal plus souvent. Il y a beaucoup plus de vues, puis je me fais plus d'abonnés. Fait que c'est vraiment le fun, mais je néglige pas non plus tous ceux et celles qui aiment regarder les vidéos un peu comme ça aujourd'hui. Donc, je vais toujours en faire. Sauf que là, c'est l'automne. Je suis occupée. On dirait que j'ai un petit peu, j'ai un petit peu moins le temps de filmer devant ma caméra. Fait que c'est pour ça que les shorts, c'est le fun. Je me prépare le matin, je fais des petits looks, des trucs comme ça, je m'amuse. Je trouve ça le fun. Ça se publie pouf, pif. Puis, tandis que les vidéos plus longues, il faut prendre le temps de s'asseoir devant la caméra tout ça. Mais aujourd'hui, les filles, pendant que je faisais un petit shorts vidéo, ben oui, j'étais en train de me maquiller, tout ça. J'étais en train de me préparer comme je fais tous les jours. Puis là, je leur ai dit, je vais leur montrer tout ce que j'utilise pour mon look de tous les jours. Parce que, je vais te conter un petit peu ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup. J'adore me maquiller beaucoup, beaucoup, beaucoup quand je suis en vidéo, quand je fais des photos, des affaires comme ça, dans des sorties spéciales. Mais dans ma vie normale, je ne suis pas quelqu'un qui met le paquet, là, comme dans les tutoriels make-up ou sur les vidéos shorts, tu sais. Ça, c'est des idées, c'est pour le fun, c'est la passion du make-up. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis plus... comment je pourrais dire ça? Peut-être plate? Je ne sais pas comment le dire. Peut-être plus traditionnel. Je ne sais pas. Plus naturel. On va y aller avec ces mots-là. Si vous avez des mots à me référer, écrivez-moi ça. Mais en semaine, j'aime être, tu sais, comme plus normal, là. Mais sauf que je me maquille pareil. Tu vas voir, tous les produits que j'ai devant moi, là, c'est tout mélangé. Donc, on va y aller étape par étape. Je vais te dire c'est quoi j'utilise pour faire tout le kit, pour arriver à un maquillage sensiblement qui ressemble à ça souvent. C'est tout en même. Souvent, là, c'est ça que j'ai. Que je te montre, c'est avec les produits avec lesquels je suis à l'aise et que j'aime. Puis tout ce que je te montre aujourd'hui, c'est quand même des coups de cœur. Ou là-dedans, il y a peut-être un produit que j'ai testé. C'est un produit que ma fille m'a donné, mais je vais t'en parler. À part de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tous des produits que je connais très bien. Fait que voilà. Et puis, je vais te montrer un peu aussi mon petit look, là. Comment je me suis lookée aujourd'hui. C'est sûr que le look peut changer. Je ne suis pas toujours comme ça. Ça, c'est sûr. Comme tu sais, je porte la perruque. Donc, c'est pas mes cheveux naturels. Des fois, j'ai pas les cheveux comme ça. J'ai juste mes cheveux à moi. Là, c'est parce que j'haïs la coupe de cheveux dans laquelle je suis en ce moment. Je suis comme dans une coupe... qui a comme rien à faire. Fait que la perruque, pour moi, je trouve que c'est parfait. Puis comme ça, ça me permet, parce que je me suis lancé un défi de ne pas me couper les cheveux jusqu'au printemps. Fait que j'ai commencé mon défi v'là 3 mois. Fait que j'avais les cheveux rasés. Puis j'ai commencé à peu près v'là 3 mois. Fait que j'ai quand même une bonne pousse. Tu le sais si tu me suis. Sinon, éventuellement, tu vas me voir dans les vidéos. Ou tu m'as vu passer dans les shorts vidéo des fois avec mes vrais cheveux. Anyway, aujourd'hui, c'est ça, je te montre. Les petits produits avec lesquels, là, c'est avec ça, là, j'utilise. Je suis en train de finir tout plein de trucs. Mais là, c'est là-dessus que j'utilise. Puis quand ça va changer, je te ferai savoir. Donc, sans plus tarder, je te présente le tout. Bon, pour débuter, les filles, je vais y aller avec, ma base. C'est sûr que j'utilise des soins, là, dans cette vidéo-là. Je ne vais pas te montrer ma crème, mon sérum, blablabli et blablabla. Fait que j'y vais avec le primer. Et moi, c'est pas compliqué. Comme primer, j'adore utiliser souvent de l'aftershave pour hommes. Tous les aftershaves, faut que ce soit en crème ou en gel. Prends-les pas liquides. Ça marche pas vraiment, pas tout même. Mais moi, j'aime bien utiliser les après-rasages en français qu'on dit. Et ils sont tous bons. Nivea, Gillette, c'est mes préférés. Nivea et Gillette. C'est vraiment mes tops. Et moi, j'ai acheté le petit Gillette, comme ça. Hey, j'en ai pour quand même un bout, là.
Et moi, j'utilise ça juste avant de me maquiller, comme primer, avant de mettre un peu de fond de teint. Moi, j'adore ces produits-là. C'est fou, là. C'est des produits pour hommes, mais je trouve tellement que c'est bon pour la peau. Ça l'adoucit la peau. Tu peux même l'utiliser comme une crème hydratante. Je te jure, c'est hyper hydratant pour la peau. C'est sûr, sur le coup, tu le mets, ça sent le gars, là. Mais moi, j'aime l'odeur. Ça me dérange pas, mais ça disparaît, là. Si je m'approche contre toi, ça va pas sentir le gros after Gillette. Ça sent vraiment super bon. Et c'est une façon de faire bien tenir le fond de teint. Moi, ça marche sur moi. J'aime ça parce que ça me permet d'économiser, là, parce que sinon, j'utilisais celle de essence comme ça. Mais là, depuis que j'ai racheté Gillette, ben, let's go. Moi, je suis vendue aux après-rasages comme ça. Et comme produit pour ben, mon teint, ça, c'est sûr que je vais aller racheter ce produit-là parce que c'est un gros coup de cœur. Si t'es comme moi j'ai 49 ans, j'approche la cinquantaine, je ne suis plus une jeune fleur. Donc, il faut que j'utilise des fonds de teint pas trop marquants pour pas trop marquer les ridules. Je veux de quoi de naturel, de pas trop couvrant, mais juste correct, qui me donne un effet belle peau. Je veux pas avoir de quoi de trop... pour mes maquillages tutoriels, ça me dérange pas d'utiliser des choses couvrantes parce que je préfère, je trouve que ça va donner un beau teint uni pour les photos. Ça fait vraiment un... Quand tu es vraiment très, très bien, bien, j'ai de la misère à parler. Quand tu es très bien maquillé, quand tu as beaucoup de stock d'en face, là, ça fait vraiment des belles photos. Puis c'est vrai que ça passe bien devant la caméra. Mais dans tous les jours, c'est différent. En tout cas pour moi. Et j'aime beaucoup utiliser un fond de teint que j'aime trop. Et il est parfait pour nous, les femmes, qui s'en va, qui vieillissent. C'est le CoverGirl Holly. Celui-là, gars, il est presque fini. Mais ça, c'est sûr, je vais racheter ça. C'est sûr, c'est comme Gillette. C'est sûr, ça, c'est sûr. C'est un excellent fond de teint. Je l'adore. Et c'est plus qu'un fond de teint. Il y a un hydratant dedans. C'est un produit qui est, comment je pourrais dire, là, qui est traitant. Parce qu'il y a un hydratant, il rend pas le teint sèche et il va pas aller partout dans tes ridules. Il est parfait, il est lumineux, il est beau. Et j'adore. Donc, ça, c'est une valeur sûre pour moi. Et ce que j'aime, c'est que je peux utiliser mon primer sous pour donner un beau effet et bien agripper tout ça. Tandis que c'est pas conseillé d'utiliser des fonds de teint avec du silicone dedans parce qu'il y a un traitement là-dedans. Tu sais, il y a des hydratants, il y a des produits pour ton vieillissement. Donc, si tu combines avec ça, c'est top of the top parce que ça va pas venir nuire à tout ce qu'il y a de bon là-dedans. Ouh, mais juste avant, les filles, j'avais oublié de vous dire que j'aime beaucoup mettre ça. C'est de la marque Algenist. Ça, là. Ça, j'ai eu la chance d'acheter ce produit-là chez Winners. J'avais payé des peanuts. Et c'est un rehausseur de teint et j'adore. Vraiment, j'adore. C'est pas obligatoire avec le fond de teint comme ça, là, parce que lui, il va donner beaucoup quand même de... Comment je pourrais dire? Il sublime la peau, vraiment. Il apporte beaucoup de... J'ai de la misère à trouver les mots que je veux dire, mais je trouve tellement qu'il apporte beaucoup de pep au visage. C'est ça. Ça pourrait dire pep. Et ça, ben, le petit rehausseur comme ça, vu qu'il y a une petite teinte un peu abricot, ça vient donner un petit teint un petit peu plus santé. J'aime beaucoup. J'aime venir le mettre. Moi, j'en mets juste ici, là, sur les petites pommettes. À peu près comme un blush, je le mets. Pas plus, je le mets vraiment comme un blush. Puis ensuite, je mets mon fond de teint. J'en mets pas beaucoup, du fond de teint. Vraiment pas beaucoup. Je le mets au pinceau, je tapote. Au pire, je te ferai une vidéo si ça t'intéresse avec tous ces produits-là. Je pourrais la faire demain quand je vais me préparer. Ça pourrait être une super bonne idée. Ensuite, après le fond de teint, tout ça, je vais venir poudrer. J'utilise pas de concealer, vois-tu? Le concealer. Là, je veux acheter, je le dis depuis longtemps, que je veux acheter le concealer de cette marque-là. Je vais le faire. C'est juste que ça n'a pas donné encore. Mais là, pour le moment, j'utilise pas. Je trouve que j'ai un beau contour des yeux qui n'est pas trop... Écoute, là, on vit avec ce qu'on a. Et je trouve quand je mets du concealer, je trouve que ça... Je sais pas, ça apporte une couche de plus. Puis cette couche-là, même si j'en mets très peu, on dirait que ça... Je sais pas. J'aime moins. Mais si j'en mets, comme je te dis, je vais en mettre très peu. Puis si j'utilise, je vais utiliser Essence. Là, c'est sûr là-dessus, je suis, là.
avant d'acheter. C'est pour ça que je veux terminer lui, même si j'étais un peu tannée, avant d'acheter lui qui est de cette marque-là. Voilà. Fait que sinon, j'en mets pas. Puis je trouve que c'est bien correct. Ensuite, là, je vais venir poudrer un peu mon teint parce que c'est important de poudrer, mais je poudre pas beaucoup. Et je vais utiliser toujours ma Airspun. Ça, là, ça fait... Oh my God. Le pire, c'est que j'en ai un autre qui est flambant neuf. C'est un produit qui se termine jamais. Hey, ça fait longtemps que je l'ai. On dirait que ça se termine pas. Pourtant, j'en mets énormément dans mes tutoriels, dans mes vidéos, là, mais on dirait que ça se finit jamais. C'est très économique, c'est très... Il y en a qui n'aiment vraiment pas l'odeur. Moi, j'adore. Moi, l'odeur, je suis tellement habituée. Là, je te dirais, ça fait comme 7 ans que j'utilise ça. Mais j'ai hâte de changer. Quand je vais peut-être tricher. Je vais peut-être m'en acheter une autre. Et puis quand j'aurai fini l'autre, je retournerai à Airspun parce que, comme je te dis, j'en ai un autre dans mes réserves. Mais, tu sais, c'est la poudre que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis des années. Fait que c'est pour ça que je te la montre. Je poudre un petit peu, pas beaucoup parce que c'est quand même assez... pour les petites madames qui font attention un peu à, tu sais, les ridules puis tout ça, là, ça la sèche la peau pas mal et ça marque les ridules, mais si t'en mets peu, faut être raisonnable, hein? C'est ça le secret. Ensuite, je vais venir mettre du blush. Et je joue entre deux blushs. Parce que j'aime les deux couleurs. Ça dépend comment je t'habille, ça dépend ce que je recherche. Hein? Ça dépend de la température souvent. Quand il mouille, disons, je te dirais que j'utilise plus celui-ci. Il est foncé. Ben, dans le fond, j'en ai deux. C'est de Wet n Wild. Hey, ça sort de loin, là, ça. Là, c'était dans mes réserves. Mais j'ai retesté, j'ai tombé en amour avec ces deux couleurs-là. Je me suis dit, my God, pourquoi tu n'as pas utilisé ça avant? Et là, je les utilise en folle. Je n'utilise que ça. Et je trouve que pour l'automne, c'est top. Check les couleurs tout l'hiver, tout l'automne. Je trouve que c'est vraiment. Fait que je joue entre ces deux-là. Aujourd'hui, j'ai celui-là, le petit pâle. Et c'est quoi son nom? C'est rose nacré et le plus foncé. Il est magnifique. Là. Tu sais, quand il fait pas beau l'hiver, lui, il va être encore plus top parce qu'il est exactement la couleur du petit rouge qu'il me faut sur la joue. Et lui, c'est baie chatoyante. Ça, c'est top. C'est ça que j'utilise. Et j'utilise aussi du highlight. Et là, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'ai vu que cette palette-là, il y avait au Dollarama. Moi, je l'avais achetée chez Winners. Ça fait un bout de je l'ai. Mais avant de chez Dollarama. Et c'est de la marque Revlon. C'est la Galaxy Dream. Ça, là, j'adore. J'adore les couleurs. J'adore, j'adore. Et je viens faire mon maquillage de mes yeux avec ça. Tu as vu, je vais te faire un petit zoom in. Ce ne sera pas tellement long. Mais long, c'est ça. Et je ne sais pas si on voit. À chaque fois, j'essaie de me montrer. C'est difficile parce que c'est quand même subtil. Mais moi, je trouve qu'on voit. Dedans, il y a un bleu, un vert, un rosé et un plus normal. Et j'aime beaucoup utiliser le bleu et le vert et le bleu sur mes paupières comme j'ai fait aujourd'hui. Et ensuite, sur le teint, j'aime utiliser les deux pâles que je vais venir mixer ensemble et je vais venir prendre le rosé que je vais venir mettre en coin de mon œil pour apporter de la lumière. Et j'aime beaucoup cette petite palette-là. Anyway, elle est vraiment belle. Puis si tu la vois sur Dollarama, ça vaut la peine parce que moi, je la trouve super belle dans le temps de l'automne puis l'hiver. Je l'utilise beaucoup dans ce temps-là. L'été, un peu moins. Mais ça, c'est top. Fait que j'utilise ça pour me faire mon highlight, comme je t'ai dit. Et sur mes yeux. Je te zoome, mon ami. Donc, voilà. Maquillage des yeux. Je sais pas si tu vois. Mais il y a du petit highlight. J'aime beaucoup. On voit le vert, le bleu. Moi, je le vois d'ici dans mon écran. Puis sur les joues. J'aime beaucoup. Ensuite, j'aime bien me faire un petit trait de liner, comme tu as vu. Et j'utilise souvent, tout le temps. Depuis longtemps, c'est ma fille me l'avait donné, ce crayon-là. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la pointe, elle est top. Tu sais, là, il n'est pas trop gros, pas trop petit. Il écrit, tu sais, il marque super bien. Tu peux faire des gros traits, des petits traits. Il est top. Je l'aime, il n'est jamais sèche. Je le mets toujours la tête à l'envers. J'ai écouté une vidéo et suggérait de faire ça. Donc, j'écoute et ça marche. Et voilà, j'utilise ce joli petit line feutre
sur les yeux. Et comme mascara, là, j'utilise, j'ai acheté ces deux produits-là. De Essence, le petit primer volume et le mascara Crazy Volume Extreme. I love Extreme et j'adore. Les deux combinaisons ensemble sont super. J'utilise mon mascara. Comme aujourd'hui, je n'ai pas de faux cils, mais des fois, je mets des faux cils. J'aime bien mettre des pointes. J'aime beaucoup les pointes de faux cils. Je trouve que ça fait... mais sinon, je vais laisser mes cils comme ça. J'assume très bien mon petit regard sans faux cils. C'est sûr qu'avec des cils, c'est beaucoup plus joli, j'avoue. Mais comme ça, c'est pas super pareil. Et puis, sur les cils du bas, ma fille m'a donné un échantillon de Magic. Gars, je te laisse lire. Parce que je suis myope comme une taupe. C'est un petit mascara comme ça. Je l'aime pas trop, ces cils du haut. Mais ces cils du bas, je l'aime beaucoup. La brosse est quand même grosse, mais je sais pas si tu vois, là, la brosse est faite un peu comme un balai. Comme un peu une brosse à dents. Anyway, très étrange. Et je trouve que ça peigne bien le petit cil du bas, puis ça laisse juste assez de produit. Fait que t'en as pas trop. Fait que c'est très bien, je l'aime beaucoup, mais c'est cils du haut un peu moins. Mais sinon, c'est un bon petit mascara. Il est bien. Et dans ma muqueuse, je mets toujours du blanc. Du crayon blanc. Tu peux mettre du beige, là. Mais je sais pas, c'est ainsi. J'aime beaucoup le petit blanc dans l'œil. Ça me rappelle l'automne, l'hiver. On est dans la saison. Donc, c'est comme si j'aurais un peu de neige dans les yeux. Des fois, je mets des lentilles. Donc, là, ça fait quand même un petit bout, j'en ai pas mis. Mais quand j'en mets, je trouve que ça flash bien. J'aime bien. Et c'est un petit crayon d'essence que j'aime beaucoup. Et j'ai oublié le bronzer. Ben oui, j'ai oublié le bronzer. J'utilise un bronzer que j'ai sorti des boulamites de ma réserve depuis un bout. NYC. Ça là, si tu te souviens bien, si tu écoutes YouTube depuis longtemps comme moi, c'est le premier bronzer j'avais été testé. J'étais curieuse et c'est vrai, il est top. Et 10 ans plus tard, je l'ai encore et regarde. Il se termine quand même bien. La couleur est géniale. Il est très beau. C'est vraiment un très beau et, tu sais, côté prix, là, ça coûtait rien, ça n'existe plus. Malheureusement, ça se vendait chez Walmart. Maintenant, il n'y en a plus d'NYC. Mais vraiment, c'était de la pépite, comme disent mes amis français. Mais là, c'est ça que j'utilise. De l'Antiquité. Et puis, sur les lèvres, je termine avec les lèvres. Les lèvres, j'utilise plus de rouge à lèvres. Je mets pas de rouge à lèvres dans ma vie de tous les jours. Donc, mais j'hydrate énormément mes lèvres. Puis juste avant de me maquiller, j'aime beaucoup utiliser ça. C'est ça que j'utilise pas mal cet incite. Ça traite en même temps les lèvres parce que j'ai les lèvres très sensibles. Et je me crème ça. Je me fais des exfoliants en plus à la cannelle que je fais moi-même avec un petit peu. J'ai fait ça avec comment? Je me suis... de l'huile de coco et de la cannelle. Et j'exfolie mes lèvres avec ça. Et ensuite, avant de me maquiller, j'utilise ça. Puis sinon, à tous les jours, ben, j'aime bien utiliser le Shine de Essence, le gloss. Fait que je fais ça. Je me fais un petit contouring de lèvres avec ce crayon-là de Essence. C'est Essence, oui. C'est un beau nude que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il me va bien. Je me fais tout simplement un petit contouring avec ça. Je colore un peu l'externe, les coins de mes lèvres. Et dans le centre, je mets un petit peu de gloss. Puis, ben, Essence, le beau gloss comme ça, qui est très shine. Il porte bien son nom. Il est top of the top. Et moi, j'aime bien son petit... Là, il y a un petit peu de rouge à lèvres. Parce que des fois, je tapote sur le crayon et ça marque. Mais j'utilise toujours le même crayon. Et j'aime bien, j'utilise plus de rouge à lèvres. Je trouve ça, c'est trop compliqué. Juste en vidéo ou pour des belles photos. Et puis, ensuite, ça, c'est pour ce qui est du make-up. C'est souvent comme ça. Et comme je te dis, ben c'est ainsi que j'aime bien porter les perruques. Et j'aime beaucoup cette magnifique perruque que je mets beaucoup. Je trouve qu'elle fait très naturelle. J'aime la porter avec une casquette ou une petite tuque comme ça. La petite tuque, en passant, je l'ai achetée chez Dollarama, si ça t'intéresse. Ils ont des magnifiques tuques, j'en ai tout plein. Si tu veux voir mes tuques, à un moment donné, j'avais fait une petite parade en shorts vidéo,
Mais j'en ai racheté, j'en ai encore des plus jeunes. J'en ai tout plein, tout plein, tout plein. Je suis folle de trucs. Et j'aime bien porter avec ma petite... Je joue entre celle-là et mon autre rousse. J'en ai une autre rousse qui est beaucoup plus touffue, un peu frisée. Tu m'as vu dans des vidéos, si tu me suis dans mes vlogs aussi, tu m'as vu avec parce que je la porte souvent. Je suis rousse de ma couleur sous ma perruque de mes cheveux, de mes vrais cheveux. Donc, je trouve que ça se marie bien. C'est un petit coup de vent, puis on voit un petit peu de roux. Ben, tu sais, c'est pas grave, j'ai déjà les cheveux roux sous la perruque. J'aime beaucoup. Et la perruque, je l'ai achetée, celle-là, chez Amazon. Je me souviens plus le nom du vendeur, malheureusement. Mais elle est très, très, très belle. Elle est très longue. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. Elle est facile à peigner. Elle s'en mêle. Même si elle est mêlée, elle se peigne hyper facilement. C'est une perruque qui est très bien cotée. Tu la vois souvent passer sur Amazon. Elle est vraiment bien. Elle a une frange, une petite toupette. Mais moi, j'aime bien la porter comme ça ou avec des casquettes. C'est plus mon style. Quand j'ai des cheveux, moi, j'aime bien avoir la... Et j'adore cette perruque-là. Et sinon, ben c'est ça. Sinon, ben j'aime les choses confortables aussi pour me blottir. Et j'aime bien porter dehors en ce moment. C'est le fun parce qu'on est bien, les températures sont pas trop froides. Et je peux porter ma veste un peu bûcheronne, une belle petite veste bûcheronne que j'ai, que j'aime bien mettre, qui est carottée noir et rouge. Donc, j'aime bien ça, mettre ça pour me réchauffer, aller dehors parce qu'on peut plus sortir en petite camisole, mais j'aime ça avoir quand même les petites épaules à l'air parce que j'ai la préménopause et des fois j'ai des chaleurs. Et si je porte ça dans la journée, je vais mourir parce que c'est tout fait en polar. Hein? C'est quand même très chaud. Elle est très belle, je l'ai achetée dans les hommes. J'ai pris une médium, je voulais qu'elle soit lousse. Elle est très belle. Très, très, très belle. Je l'ai achetée chez Giant Tiger. Donc voilà, il y en avait aussi d'autres couleurs. Je pense que je vais aller m'en acheter une autre. Il y en avait une autre bleue qui était magnifique. Donc, anyway, je te laisse là-dessus. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et on se revoit super bientôt dans un prochain vidéo. Sinon, check les petits shorts vidéo. J'en fais pas mal. Et puis voilà, suis-moi dans mes vlogs, mes petites aventures. Et puis on se revoit très bientôt. Ciao, prends soin de toi.